Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit point technique, c'est la publicité. Donc en fait quand on fait un cours de marketing, on dit que la publicité permet de faire du pull PU2L, c'est-à-dire d'attirer le client, ce qui est la façon la moins coûteuse de faire du commerce. En outre, la publicité attire les employés et les investisseurs. Mais le problème, c'est que la publicité n'est accessible qu'aux très grandes entreprises. Typiquement, la grande distribution. Les médias sociaux ne pourraient-ils pas faire la même chose pour les PME pour un budget compatible avec leurs moyens? C'est la question que je me pose. Et en fait, la première question, c'est est-ce qu'il y a des exemples de cas pour lesquels les médias sociaux ont transformé la notoriété d'une entreprise? Alors, il existe effectivement des exemples. Il y en a un qui est très très célèbre, c'est celui de Blendtech. Alors c'est quoi ça, Blendtech? Blendtech, c'est Ouais. un petit fabricant de blenders, Ouais. de mixeurs industriels, Mmh. B2B. D'accord. Il n'a pas une gamme B2C très étoffée. Ses clients s'appellent McDo, Starbucks, les grandes chaînes D'accord. d'hôtels, etc. Et puis, il y a, ça commence à dater maintenant, ça fait 4-5 ans, Mmh. leur nouveau directeur marketing, sans budget, s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en montrant que leur blender était capable de mixer n'importe quoi. Il s'en est rendu compte parce que lorsqu'il a pris son poste, les ingénieurs techniciens lui expliquaient que la poussière multicolore qui traînait par terre était due au fait qu'il mixait plutôt des crayons et des gommes plutôt que mixer de la farine et des œufs parce que c'était plus facile à nettoyer. Alors, il s'est dit qu'il allait lancer une petite série sympa où il allait mixer à peu près n'importe quoi, à partir du moment où ça permettait de montrer que les blenders de chez Blendtech étaient résistants. Alors n'importe quoi, c'est quoi? Alors n'importe quoi, ça a commencé par des canettes de coca, Ouais. tout un menu McDo, des balles de golf, des chaussures, un club de golf, enfin, c'est assez affolant si on va jeter un coup d'œil sur la chaîne, c'est youtube.com/blendtech. Ouais. Il y a eu à peu près en 4 ans de l'ordre de 120 épisodes différents. D'accord. Donc l'heure de gloire est montée progressivement, au début avec une audience pas gigantesque, mais qui a réellement explosé le jour où ils ont eu l'idée de mixer un iPhone. Ah oui, Et en d'accord. mixant un iPhone, là ça a été le coup qui les a rendus célèbres parce que cette vidéo-là a fait quelque chose comme 10 millions de vues. Ah oui, quand même. Et depuis, une histoire d'amour s'est développée entre Blendtech et Apple. Et à chaque sortie d'un nouvel appareil, 3GS, 4S, iPad, etc., le patron de Blendtech, puisque c'est lui qui intervient dans chacune de ces petites séquences, assez courtes, qui durent une minute et demie, vient blender un produit Apple. Alors ça, je dirais, c'est le cas exceptionnel. Une petite idée, un budget marginal, filmer une minute et demie son patron en train de mixer avec un décor qui vaut ce qu'il vaut, ça coûte pas grand chose comparé à des budgets publicitaires et à des diffusions sur des canaux traditionnels, presse. Et alors ça leur a rapporté? C'est relativement gigantesque. Ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 4 en 2 ans. Et lorsqu'on a fait témoigner à Mediaïces, le distributeur de Blendtech en France, ils expliquaient qu'aujourd'hui il jouait sur du velours parce que sa marque avait acquis une réputation telle que ses clients l'accueillaient les bras ouverts, et ses clients n'achètent pas que du Blendtech, bien entendu, mais ils achètent aussi un tel produit, donc c'est tout bénéfice pour les forces commerciales. C'est tout bénéfice en sens inverse parce que la marque a atteint un tel niveau d'exposition, je crois que c'est de l'ordre de 200 millions de vues sur la chaîne YouTube, qu'elle ne peut plus se permettre de faux pas. Et donc elle est obligée d'investir régulièrement dans la qualité de ses produits. Et donc pour les forces commerciales, c'est l'assurance de 5 à 10 années de bonheur avec des produits qui tiennent la route. Alors justement, quels sont les médias sociaux que peut utiliser une PME? Est-ce que c'est essentiellement YouTube ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors c'est vrai que dans ce cas précis, où on est sur une marque qui n'est pas très fun, on n'est pas fan de son blender, surtout un blender industriel, pour communiquer sur les médias sociaux, on aura tendance à sortir du cadre, à faire quelque chose qu'on n'attendrait pas. Pour un groupe d'assurance, ça peut être lancer sa page Facebook, comme l'a fait Bema, qui a été un des précurseurs dans le domaine. Ça peut être au Royaume-Uni de lancer tout un univers autour de. Alors, j'ai le nom de la campagne. Le nom m'échappe, mais enfin, c'était un jeu de mots sur Market and Mercat. Bon, ça permettait d'avoir un univers un petit peu assez sympathique qui soit décorrélé de la perception initiale qu'on peut avoir de l'entreprise. Pour une entreprise B2B, maintenant il ne faut pas trop saccager la marque ou la réputation, il ne faut pas prendre trop de risques. Je dirais qu'il y a un outil standard, c'est le blog, et il y a des outils corollaires qui sont les réseaux sociaux professionnels.
Le blog, pourquoi? Parce qu'il permet de prendre la parole de manière régulière et de mettre en avant l'expertise de l'entreprise et de ses salariés. Au travers d'un blog, qu'est-ce qu'on fait? On va régulièrement, je ne dirais pas quotidiennement, mais 2 à 3 fois par semaine, prendre la parole sur des sujets qui intéressent ses propres clients. Alors si on est une agence de communication comme moi, on va expliquer aux clients et aux prospects qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias sociaux. Si on est un éditeur de logiciel, comme on l'a vu la dernière fois, on peut expliquer comment on peut traiter tel ou tel problème avec tel type d'approche, tel type de produit. Si on est un grand patron de l'industrie du tourisme, eh bien, on peut expliquer à ses clients, à son écosystème, comment les différentes initiatives, les différents projets qui sont menés contribuent finalement à aider ces personnes, ces lecteurs à développer leur propre business. Donc premier volet, le blog. Deuxième volet, l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Pourquoi? De manière très simple. Plus on est présent sur les réseaux sociaux professionnels derrière une marque, et plus on va mettre de cette marque dans la tête. Réseaux sociaux professionnels, c'est quoi? C'est LinkedIn et Viadeo typiquement. D'accord. LinkedIn, si on est un groupe avec une certaine visibilité à l'international, ou si on est positionné dans certains secteurs comme la finance ou la technologie. Viadeo, si on est plutôt une entreprise franchouillarde, dont le marché est national et dont je dirais les partenaires sont plutôt des francophones qui ont des petites difficultés à s'expatrier ou avec l'anglais. Voilà. Donc ça, typiquement, un groupe de grande distribution, par exemple, sur le marché national, aurait tendance à développer sa visibilité sur Viadeo, alors qu'un éditeur de logiciels qui va aller conquérir les marchés émergents se développera plutôt sur LinkedIn. Et qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, on peut aider ses salariés à présenter correctement leur profil, leur CV. Non pas pour qu'ils cherchent un nouvel emploi, mais pour qu'ils contribuent à développer une bonne réputation de l'entreprise. On peut publier des offres d'emploi. Beaucoup l'oublient, mais LinkedIn et Viadeo sont avant tout ce qu'on appelle des job boards, donc des systèmes où on va publier des offres qui seront extrêmement bien ciblées. Et LinkedIn vous proposera d'ailleurs, en moyennant quelques dizaines d'euros, de vous diriger vers les personnes qui matchent bien les offres que vous aurez publiées chez eux. Et puis, c'est un moyen de jouer sur le relationnel. C'est un outil qu'on peut mettre à la disposition non seulement des RH, mais également des forces commerciales pour les aider à mieux qualifier leurs rendez-vous lors des phases de prospection. D'accord. Voilà. Donc, blog pour disposer d'un outil très versatile, très souple. Réseaux sociaux professionnels pour jouer à la carte des ambassadeurs de la marque, utiliser les forces d'entreprise, les salariés comme ambassadeurs de la marque. D'accord. Alors maintenant, quels sont les premiers pas à faire et surtout éviter les faux pas? Comment fait-on? Premier pas à faire, je dirais, c'est déjà d'identifier en interne quelles sont les ressources dont on peut disposer. Dans toute entreprise en France, je pense qu'on peut aujourd'hui trouver quelques salariés qui ont déjà ouvert un profil sur Viadeo, déjà ouvert un profil sur LinkedIn. Ce sont des gens qui ont les premiers perçu l'intérêt des réseaux sociaux et des médias sociaux professionnels. Ils peuvent être impliqués dans un premier groupe de réflexion avec la direction de la communication, la direction de marketing, voire la direction générale, pour déterminer quelles sont les bonnes pistes à lancer pour être présent. Puis je dirais que si on n'est pas tout à fait à l'aise ou si on se pose des questions, la meilleure des choses, c'est soit d'acheter le bouquin Les médias sociaux expliqués à mon boss, qui, bien que sorti il y a 2 ans, reste encore d'actualité, ou de contacter une agence spécialisée dans un accompagnement des entreprises sur les médias sociaux, comme l'Angels que je dirige. D'accord. Alors, une petite question, est-ce que c'est cher? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans un budget de PME C'est totalement dans un budget de PME. Ça relève d'un budget qui est de l'ordre d'une présence sur des salons. Donc ça va varier entre 5 000 et 15 000 euros typiquement sur une première année en fonction du mode d'engagement qu'on décide de mettre en place. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci Christophe.